Seigneur tendre Père, nous te rendons continuellement des actions de grâce. Nous bénissons ton nom pour toutes choses, nous te célébrons pour ton amour manifesté à notre égard. Tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme parce que tu les renouvelles chaque matin dans nos vies. Et tu répands sur nous une grâce excellente qui ne se fait suivre d'aucun chagrin et qui ne subit aucune ombre de variation. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans le partage de ce jour. Nous parlerons du mépris ce matin, n'est pas juger les autres. Dans 1 Samuel 2, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 17, la Bible déclare « Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. » Chaque être humain, encore moins un chrétien ou un enfant de Dieu, a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Cette valeur est plus que l'or et l'argent, parce que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. L'œuvre de Dieu a été parfaite au point où il se reposait le 7e jour pour apprécier tout ce qu'il avait fait de bien. Si Dieu nous invite à offrir nos vies comme une offrande et un sacrifice saint, vivant et agréable, c'est à cause de cette valeur cachée que représente chacune des vies. C'est ainsi que le sang versé ou le mal commis a toujours des conséquences derrière les actes que nous pouvons poser. Quel que soit le défaut ou le handicap que peut avoir un enfant de Dieu, un frère, une sœur, une personne autour de toi, seul son Créateur qui décidera pour son avenir. Nous n'avons pas droit de nous venger, nous n'avons pas droit de se faire justice. Celui qui méprise un autre sera méprisé. Celui qui critique l'œuvre de Dieu sera critiqué. Et Dieu se moquera de lui. Celui qui juge facilement les autres, le Seigneur également lui rendra l'appareil. Romains 2, le verset 1, la Bible déclare « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Si Dieu additionnait nos erreurs, personne n'aurait pu obtenir le pardon ou la grâce. S'il nous jugeait également à tous les coups, alors nous serions dans la désolation et personne n'aurait subsisté au jugement de l'Éternel. Mépriser un enfant de Dieu, c'est se moquer de son Créateur. Celui qui méprise les autres attire sur lui une punition et une malédiction. Que personne ne méprise ta jeunesse, disait Paul à Timothée, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole et en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la méditation, à l'exhortation et à l'enseignement. Chacun a une part de responsabilité à ne pas mépriser les autres et à ne pas accepter d'être méprisé, car nous sommes inestimables et plus précieux que l'or aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur t'appelle son enfant. Le Seigneur a fait de toi un instrument utile entre ses mains. Le Seigneur a fait de toi une œuvre parfaite. Alors n'accepte pas d'être méprisé et toi non plus ne méprises les autres. Considère ce que le Seigneur a permis que tu sois. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Il n'est pas injuste pour créer des autres plus que d'autres. Il est simplement le Seigneur de l'univers et nous devons célébrer les différences avec nos défauts, avec nos handicaps. Le Seigneur sait pourquoi il a permis que nous ayons la forme que nous avons aujourd'hui, que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui. La chose la plus excellente et la plus importante entre les mains de Dieu, c'est notre esprit et notre âme, parce que le corps retournera poussière et le Seigneur n'a pas grande importance à donner à notre corps physique et plutôt le salut de nos âmes et la vie de notre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne davantage de briller, vous donne davantage de régner dans cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.